À la nuit secouée de bombardements a succédé un nouveau jour, sans plus de répit. Dans toute la bande de Gaza, de nouvelles frappes ont visé ce lundi aussi bien les zones de combat que les régions accueillant des civils. Comme ici, dans le camp de Nuseirat au centre, ou bien encore à Khan Younes au sud, où des milliers de Gazaouis ont trouvé refuge. Beaucoup d'entre eux cherchent à rejoindre Rafah. Visée elle aussi par des bombardements, la ville à la frontière de l'Égypte s'est transformée en un gigantesque camp de déplacés. Il se trouvait en zone sûre lorsque l'attentat s'est produit. Toute la famille est morte, ma tante, son mari, leurs enfants. On leur avait dit qu'ils se trouvaient dans une zone sûre. Ils nous ont dit de nous diriger vers le sud, qui a également été pris pour cible. Nous sommes pris pour cible partout où nous allons. Nous ne savons plus où aller. Des bombardements intenses et meurtriers selon le ministère de la Santé du Hamas, après cette menace lancée par le mouvement islamiste palestinien de ne pas libérer vivants les otages qu'il détient encore sans négociation ou réponse à ses exigences. Une tension qui se traduit sur le terrain par des combats acharnés, comme le montrent ces images diffusées de part et d'autre, ici par les brigades Al-Qassam, ou là encore par l'armée israélienne, qui a annoncé ce lundi que 101 de ses soldats étaient morts depuis le début de son offensive terrestre le 27 octobre dernier, une offensive contre le Hamas dont le Premier ministre entrevoit la fin prochaine. La guerre est toujours en cours, mais c'est le début de la fin du Hamas. Je dis aux terroristes du Hamas, c'est fini. Rendez-vous maintenant. Selon le ministère de la Santé du Hamas, près de 18 000 personnes sont mortes dans les bombardements sur le territoire palestinien depuis le 7 octobre. Et selon l'ONU, plus de la moitié des habitations ont été détruites ou endommagées par la guerre dans la bande de Gaza, où 1 900 000 personnes ont été déplacées, soit 85% de la population.